Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue pour ce sans doute dernier cours à distance de ce confinement puisqu'on devrait reprendre les chemins de l'école en présentiel dès mardi. Alors dès mardi, on poursuivra sans doute ce cours de géographie, on le terminera. C'est possible également, puisqu'on se voit 2 heures, qu'on ait le temps d'entamer un nouveau chapitre, cette fois 2MC. Donc, dans le doute, je vous conseille de prendre à la fois votre cahier de géographie et votre cahier de MC. Le programme du jour va consister à clôturer l'étude sur l'Arabie Saoudite par un croquis de paysage, quelque chose que vous avez déjà fait puisque vous étiez déjà entraîné en classe sur Londres et sur Lagos, mais également à distance avec un croquis de paysage sur le Groenland. Donc pour ça, vous devez aller sur mon bureau numérique, vous avez un document en pièce jointe où vous retrouvez la photo de l'Arabie Saoudite, et notamment d'Aloula, hein, la photo que vous aviez déjà lors de du premier questionnaire sur l'Arabie Saoudite, et également 3 propositions, 3 fonds de croquis vierges. Donc à vous de choisir le bon fond de croquis. Une fois que vous avez choisi le bon fond de croquis, celui qui vous paraît le mieux correspondre à la photographie, eh bien, vous le découpez, vous le collerez dans la case qui correspond à l'Arabie Saoudite et à la partie croquis de paysage, et vous ferez une légende avec des couleurs qui conviennent, hein, des couleurs assez logiques, et vous n'aurez plus qu'à colorier ensuite le croquis. Donc je vous laisse faire pause pour faire ce petit exercice, on se retrouve juste après pour la correction. À tout de suite. Voilà, nous sommes de retour pour la correction de cet exercice sur le croquis de paysage en Arabie Saoudite. Alors, la première étape, le premier exercice consistait à choisir le bon fond de croquis. Alors, si on regarde le paysage, les grands éléments, principaux éléments de ce paysage, on voit que c'est surtout un découpage assez horizontal avec au premier plan, on le distingue bien, toutes les habitations. Au second plan, on y voit de la végétation et à l'arrière-plan, au troisième plan, on voit effectivement ces collines rocheuses, ce désert. Donc, ce qui correspond le plus à ce découpage horizontal, ce n'est pas le premier croquis, ce n'est pas le deuxième non plus, c'est le dernier, c'est le troisième. Et donc, sur ce croquis, vous voyez qu'il y a bien 3 éléments. Alors là, on n'est pas embêté, on ne voit pas le ciel, donc le ciel, de toute façon, n'est jamais à compter, mais là, il ne nous embête pas, ce ciel. Et comme je le disais, il y a 3 éléments qui se dégagent de ce croquis de paysage. Un premier élément qu'on va mettre en rouge, c'est la ville d'Aloula. Ensuite, on voit très distinctement ces taches vertes qui correspondent à l'oasis, donc à ces cultures qui sont permises grâce à l'eau qui jaillit, alors que ce soit sous forme de rivière, je vous l'ai dit, ou de nappes phréatiques proches de la surface. Donc en vert, logiquement, on va mettre l'oasis. Et enfin, à l'arrière-plan, on y distingue très facilement ce désert d'Arabie, qu'on peut mettre en brun, qu'on peut mettre également en jaune. Bon, moi, je choisis en brun, puisque non seulement on a un désert, mais on a aussi un relief. On a quand même un relief assez accidenté. On voit qu'on a des collines, des falaises rocheuses, mais dépourvues de toute végétation. Donc, on a bien affaire à un désert. Donc, il ne reste plus qu'à colorier votre croquis avec les couleurs correspondantes. Donc, au premier plan, en rouge, la ville d'Aloula. Au second plan, l'oasis, et enfin à l'arrière-plan, le désert d'Arabie. Voilà, on en a fini avec la première partie de ce cours qui était assez longue puisqu'il s'agissait de 2 études de cas sur le Groenland et l'Arabie Saoudite. Maintenant, on va un petit peu généraliser le tout par un grand 2. Alors ça, vous n'en occupez pas, on l'a déjà. Et voilà, grand 2. Vous mettez les espaces à forte contrainte dans le monde. Alors on va prendre un petit peu de hauteur et on va se dégager nos 2 exemples. On a fait 2 focus, 2 zooms sur le Groenland et l'Arabie Saoudite. Maintenant, on va voir ce qui se passe à l'échelle de la planète. Donc vous pouvez noter tout de suite le je retiens. Ça va être beaucoup plus court, notre seconde partie. Vous pouvez noter je retiens. Donc la planète, on l'avait vu ça, je ne m'attarde pas trop longtemps dessus.
que la planète était inégalement peuplée, rappelez-vous, avec des foyers de peuplement comme l'Europe, comme l'Asie du Sud ou l'Asie de l'Est. Et puis à l'inverse, on a des espaces qui ont une faible densité. Pourquoi? Parce qu'ils sont marqués par de fortes contraintes naturelles. Vous le remettez en rouge, les mots contraintes naturelles, mais on avait déjà noté la définition, donc elle ne sera pas à renoter. Donc ces fortes contraintes naturelles qui du coup rendent la vie quotidienne un peu plus difficile pour les habitants, que ce soit au niveau du logement, au niveau des déplacements, on l'a vu, ou au niveau des activités et du travail. Alors quelles sont ces principales contraintes naturelles que l'on trouve dans le monde? Alors, selon les livres, vous pouvez en trouver 4, voire 5. Alors nous, on va en mettre que 4. Quelle est la cinquième que je ne mets pas? C'est la notion d'isolement, notamment pour le cas des îles. Alors certains géographes considèrent que c'est une contrainte naturelle, le fait d'habiter sur une île. Ça peut, hein, c'est pas complètement idiot, évidemment, hein, c'est pertinent dans le sens où quand on habite sur une île, bah forcément, on a des déplacements limités, hein, puisque si on veut rejoindre le reste du continent, ça va se faire forcément par bateau, voire par avion si on est doté d'un aéroport, mais ça demande des déplacements compliqués. Alors pourquoi nous, on ne va pas noter les îles? Parce qu'il y a quand même un certain nombre d'îles sur la planète qui sont fortement peuplées. Donc les îles qui sont peu peuplées, ça reste des petites îles, donc ça reste quelque chose d'assez accessoire, d'assez anodin. Donc on va retenir, nous, surtout 4 contraintes naturelles principales. La première, la voici, vous l'avez compris, ce sont les déserts. Les déserts qui ont une particularité, c'est le cas du désert d'Arabie, ce sont des déserts chauds. Donc des déserts où on manque d'eau, comme dans tout désert, mais où en plus les températures sont très élevées, où on atteint les 40, 50 degrés, parfois plus, notamment dans certains déserts sur le continent américain. Alors des déserts qui peuvent être faits de dunes de sable, vous le voyez ici, ou de roches, on le voit également sur cette photographie. Donc, vous pouvez noter, désert chaud, comme l'Arabie Saoudite, avec une forte aridité. Ce mot-là, on le réécrira plus tard, sans doute mardi, la définition, mais on en avait déjà parlé. Des températures très chaudes, et du coup, à cause de cette aridité, ce manque de pluie, et bien, une végétation qui est très rare. Donc compliquée pour les activités, évidemment, notamment l'agriculture. Deuxième type de contrainte naturelle, ce sont les zones polaires. Les zones polaires qui, à cause de la température, mais aussi du manque d'eau, ont également une forte aridité et peu de végétation. Vous le voyez ici, on a des glaciers et on a un sol qui est couvert uniquement par une petite végétation qui est inexploitable, hein, notamment pour les animaux, difficile de faire de l'élevage sur ces territoires-là, puisqu'on a cette végétation rase qu'on appelle la toundra, on avait vu à travers l'exemple du Groenland, donc une contrainte naturelle marquée par des températures très basses, polaires, un sol gelé et peu de précipitations, notamment de pluie. Donc les déserts froids, deuxième type de contrainte naturelle, c'est le cas du Groenland, hein, c'est le cas d'autres régions du monde, vous le verrez à partir de la carte qu'on va réaliser juste après. Un sol gelé et une végétation absente. Autre contrainte naturelle, et on l'observe bien, nous en France, les zones les plus faiblement peuplées en France, ce sont les zones de montagne. Effectivement, le relief accidenté, les pentes, c'est forcément compliqué pour à la fois se déplacer, mais pour habiter. Vous comprenez bien que sur un terrain en pente, c'est beaucoup plus compliqué de venir y construire des bâtiments, hein, des maisons, des immeubles, des routes, tout type de construction, d'aménagement est beaucoup plus compliqué à la montagne. Et en plus, à la montagne, on a évidemment d'autres contraintes comme les fortes précipitations, les fortes chutes de neige, également des températures qui peuvent être très basses également en hiver. Alors le meilleur exemple de ces hautes montagnes dans le monde, c'est bien évidemment la chaîne de l'Himalaya, hein, où on retrouve les plus hauts sommets du monde comme l'Everest. Et alors le dernier type de contrainte naturelle qui peut poser problème à l'homme, ce sont les forêts, et notamment les forêts tropicales, les forêts très denses, comme la forêt amazonienne, comme certaines forêts en Indonésie ou en Afrique centrale.
qui sont des forêts difficilement pénétrables, où il y a une présence importante d'animaux sauvages, où il y a beaucoup de précipitations, là au contraire, beaucoup d'eau. Donc ce sont des endroits, des zones de la planète qui sont difficilement habitables, mais qui sont par rapport aux trois autres sans doute les plus menacés, les plus habités, de plus en plus habités, les plus colonisés en ce moment. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas sans savoir que notamment la forêt amazonienne est en proie aux flammes, est en proie à la déforestation pour y installer soit des bâtiments et plus généralement, plus souvent, des terres agricoles. Donc ces espaces-là sont des espaces menacés véritablement et qui deviennent de moins en moins des espaces à forte contrainte puisque l'homme arrive à détourner la contrainte en brûlant, en coupant les forêts. Mais elles méritent quand même d'être notées puisque ce sont des zones à forte précipitation, avec des pluies abondantes, une végétation du coup qui est très dense et une grande biodiversité, c'est-à-dire beaucoup d'êtres vivants, que ce soit des végétaux mais aussi des animaux sauvages et qui peuvent s'avérer être dangereux ou menaçants pour l'homme lorsqu'il souhaite y habiter. Alors, on va terminer le travail d'aujourd'hui par la réalisation d'une carte, d'un planisphère. Je vais vous le montrer tout de suite. Vous le retrouvez en pièce jointe, c'est la deuxième pièce jointe que vous avez sur mon bureau numérique. Donc, il va falloir cette fois-ci l'imprimer également, la découper. Alors, en assez grande taille, si possible, pour pouvoir la compléter. Alors, je vous l'affiche. Alors, je vous l'affiche. Cette carte, la voilà. Donc, c'est un planisphère. Vous le connaissez, vous le retrouvez. On l'avait déjà utilisé lorsque l'on avait parlé de la répartition de la population mondiale, hein, avec des foyers de peuplement, avec tous ces points noirs que vous retrouvez notamment en Europe ou en Asie. Dans un premier temps, vous le voyez, je vais vous demander de compléter la légende de la carte, qui s'affiche ici, à l'aide des mots suivants. Alors, comment vous allez savoir comment répartir les différents mots, donc désert froid, forêt tropicale, haute montagne, désert chaud? Je vous ai mis un code couleur, donc vous pourrez colorier les 4 rectangles avec ces 4 couleurs, le jaune, le bleu, le marron et le vert. À vous d'être les plus pertinents dans le choix des couleurs. Est-ce que pour les déserts froids, c'est mieux d'utiliser le jaune, le bleu, le marron ou le vert? Est-ce que pour les forêts tropicales, c'est mieux du jaune ou du bleu? À vous de voir. Donc, une fois que c'est fait, vous passerez à la deuxième question, où là, je vous demande de colorier, à partir de la légende que vous venez de compléter, et du planisphère que je vous ai mis en pièce jointe. C'est la troisième pièce jointe que je vous ai mis, où vous retrouvez le planisphère complet. Donc là, vous avez juste à reproduire le planisphère, le document que je vous ai mis, à le reproduire convenablement. Donc faites bien attention, c'est du recopiage, mais parfois il y a des erreurs. Et enfin, dernier élément, une fois que le coloriage est fait, vous aurez à inscrire le nom des régions, les principales régions à forte contrainte naturelle en noir, au bon endroit sur la carte. Donc pareil, vous vous aiderez du planisphère, où vous retrouvez la plupart de ces noms. Alors, vous n'avez pas besoin de noter tous les noms qui sont sur le planisphère. Je vous demande juste de noter ceux qui apparaissent ici à l'écran, donc c'est-à-dire l'Afrique centrale, l'Himalaya, le désert australien, le désert de Gobi, l'Amazonie, la Sibérie, le Sahara, le Groenland, la cordillère des Andes, le désert arabique et enfin le Grand Nord canadien. Pourquoi je vous demande ça? Parce que j'aimerais bien que vous reteniez quand même un certain nombre de lieux pour chaque type de contrainte naturelle, donc quelques déserts chauds, quelques déserts froids, quelques forêts tropicales et quelques hautes montagnes, puisque ce seront des éléments que je vous demanderai sans doute en évaluation, mais ça on aura le temps d'en reparler ensemble la semaine prochaine. Voilà, une fois que votre travail est terminé, eh bien vous pourrez quitter cette vidéo et on se retrouvera donc la semaine prochaine, mardi, pour la fin de la leçon de géographie. On corrigera ce planisphère ensemble. On notera encore 2-3 petites choses dans le je retiens et on commencera, comme je vous l'ai dit, une leçon de MC. Donc n'oubliez pas également votre cahier de MC.
Bon week-end à vous et à mardi.